Bonjour les potos, donc on va commencer l'année 86 en arcade. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va passer un beau week-end. On est vendredi. Et alors, nous allons lancer notre test sur les arcades en 86 qui devra confirmer normalement l'année 85 au niveau des classiques et de ce qu'on connaît et de l'évolution de l'arcade qui devient maintenant intéressante. Hein. Ouais, je regarde, c'est nickel. Hop, année 86 et on est parti. Donc on commence avec As Attacker qui est un jeu de volley d'après ce que je vois. Donc un jeu de sport. Donc jeu de sport graphique évidemment des années 80. Hein. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Donc c'est Sega qui avait fait ça. C'est une ROM comme vous voyez japonaise. Alors je peux choisir mon pays. Ben, évidemment on va prendre les Français. Hein. Puisque les Belges il n'y a pas. Voilà, hop. Attends, je vais mettre un peu plus de son parce que je vois qu'il y a... On va mettre un peu de son. Sinon c'est pas agréable. En espérant que ça va rester comme ça. Donc, qu'est-ce que... Ah, ok, je suis là, je suis livré. Ouais, d'accord. Voilà, ça va. Hop. Voilà, c'est bon. Peu d'utilisation, ça devrait être pas mal. Ce jeu-là est pas mal. Allez, zut. Mais c'est pas mal. Ça va dire que c'est un des premiers jeux de sport qui a l'air d'être bien. D'habitude, les jeux de sport, c'était pas terrible. Bon, en première vue, ça a l'air d'être une course de moto. Alors évidemment, comme je vois Action Fighter, donc normalement une moto qui peut certainement tirer. De nouveau Sega. Voilà, c'est ce que j'avais dit, une moto qui peut tirer. Hier c'était assez speed la vidéo parce que la lumière commençait à partir et je ne pouvais pas non plus me permettre de m'attarder sur tous les jeux, mais la plupart c'était des classiques, donc ça n'a pas été une catastrophe d'un peu accélérer le mouvement sur la fin. Ah ouais, je le fais chaque fois avoir au même endroit. C'est pas mal du tout. De nouveau, les jeux commencent à devenir de plus en plus beaux graphiquement, vous voyez là. On voit vraiment une vraie évolution dans les jeux. Hein. Titre qui en français n'aurait pas été fait à Alcon, mais on verra pas le jeu. La ROM, elle est défaite. Ouais, Alex Kidd, voilà le jeu que je disais hier, qui était une copie de Alex Kidd avec le graphique de Sega, le petit garçon qu'on a vu hier. Ben c'est ça, c'est Alex Kidd. Hein. Et ici, c'est la version arcade. Hein. Donc c'est un jeu, dès que vous perdez le mouvement, vous perdez le saut. Hein. Donc vous êtes obligé... Aïe. J'avais le tir, mais évidemment le tir je l'ai perdu. Allez.
faut toujours être en mouvement. Hein. Si vous n'êtes pas en mouvement, vous perdez votre saut. Hop là, réussi. C'est vieille école, hein, donc il remonte pas. Aïe, comme j'ai perdu mon mouvement, aïe. Ah, il est vicieux celui-là, hein. Il s'est arrêté et ça m'a eu. Hein. Bah, c'est un super beau hit, hein. Ça c'est un classique de classique. Hein. C'est qui a fait la fortune de Sega avec la Master System. Hein. Ils n'avaient pas du tout de Mario à leur disposition, donc ils étaient bien contents d'avoir Alex Kidd pour le début de la console. Hein. Après c'est devenu Sonic. Hein. Mais le tout début, c'était Alex Kidd. Là, c'est un super classique. Hein. Là, on est rentré dans l'ère du classique des consoles arcade. Hein. On est dedans ici. Hein. On fait une vie, et puis dès que ma vie est morte, ah ben, j'arrête. Hein. Parce que je peux pas me permettre de faire... Donc c'est un jeu, je vais même m'arrêter. Allez, je vais me faire... Voilà, ok, c'est bon, je me suis fait tuer exprès pour sortir. Ça c'est de nouveau un classique. Hein. Donc ça c'est... Donc les 2-3 premiers jeux qu'on a vus, c'est tous des classiques. Hein. Et vous voyez même ici un jeu de plateforme. Le graphique est quand même devenu beaucoup plus beau. Hein. Techno, ok. Allez, c'est parti mon coco. Ça c'est une ROM typiquement japonaise. Hein. Sauter, tirer. C'est que du classique. Hein. Très beau jeu. Hein. C'est un peu comme Ghost and Goblin en version un peu plus fantaisiste hein, comme jeu. Mais c'est pas mal du tout. Jeu de nouveau qui peut être hyper intéressant. Alors évidemment Arkanoid, ça c'est un hit. Hein. Tous mes potes jouaient à Arkanoid aussi. Hein. Ça c'est le jeu quand il est sorti, tout le monde voulait jouer à ce jeu là. L'air de rien, c'est un jeu qui a été révolutionnaire. Hein. Maintenant, on dit ouais, c'est pas révolutionnaire, mais si, c'était révolutionnaire. Et alors ici, c'est le joystick digital qui fait office de souris, qui fait que... Voilà, donc... mais, en version arcade, c'est injouable. Il faut avoir une souris... à trackball plutôt pour pouvoir jouer avec. Mais il y a des versions micro, ordinateur ou console que l'Arcanoid est jouable, mais pas en arcade. En arcade, on oublie. Hein. Athena, normalement, si ça fonctionne, c'est un beau jeu, hein, mais il faut voir si la ROM fonctionne. Hein. Yes, elle fonctionne. Ça, c'est un hit. Hein. Donc, mes défenses, je veux dire, sont pas énormes. Hein, Vous voyez, les adversaires, eux, ils ont des... Ah, maintenant j'ai... Mais le sprite n'est pas beau. Hein. C'est un classique, mais le sprite est... C'est un peu spécial. Voilà, un coup de pied.
essayer de prendre ça. Il y avait un bonus et je me suis fait avoir. Donc ça, c'est vraiment un classique. Hein. Donc SNK qui allait devenir le gros mastodonte que tout le monde connaît. Hein. Mais ça, c'était leur premier jeu où ils essayaient d'apprendre un peu à coder sur des bornes arcade. Hein. Est-ce que ce serait une course de voiture En première vue, je suis sur une moto. Et alors je dois certainement attaquer le convoi. Ouais. Voilà, je dois d'abord flaguer l'escorte avant de m'attaquer au convoi. Voilà, c'est bon. Voilà, ça commence à déjà devenir plus sérieux. Voilà. On va essayer de voir si on arrive un peu plus loin. Évidemment, une moto, c'est assez... Ouais, c'est un jeu qui peut... voilà. C'est un jeu qui vous laisse comme la possibilité de jouer. C'est un peu plus agréable que la première génération de bornes arcade où vous étiez coincé après 10 secondes. Hein. Donc il y a moyen de progresser. Très bon jeu. Hein. Maintenant, on va rentrer que dans une des périodes où il y a la plupart des jeux, c'est des bons jeux. Hein. Bubble, c'est un super classique aussi. Hein. Donc, de nouveau, on rentre que Taito, ils ont fait des super beaux jeux. Hein. De nouveau, c'est un hit qui est sorti sur d'autres plateformes. Hein. Donc, il faut emprisonner ça dans des deux, sauter. Voilà. Alors, hop, la pomme, la banane. Et alors celui-ci, on va attendre. Voilà, et je saute. Allez, il faut sauter. Voilà. Et voilà. Et alors à ce moment-là, vous passez le niveau. Voilà. Très beau jeu. Hein. Ça se complique et tout ça, mais c'est un très bon jeu. Franchement, de nouveau, un jeu assez stratégique. Vous pouvez jouer pendant des heures dessus. Hein. Donc là, c'est un petit jeu de sport par Sega. Si c'est du catch, le catch a toujours été, si c'est du catch, pas facile à simuler. Hein. C'est toujours été... Donc on laisse on peut en sélectionner deux, j'en ai pris deux. Donc rien qu'avec les têtes, vous voyez directement, prenez l'équipe sympa. Hein. De l'autre côté, c'est l'équipe des méchants. Hein. Ils ont tous des coiffures un peu punk. Donc il y a déjà un message direct dans le jeu. Hein. Alors hop, ouais, d'accord. Oh là. Comment je fais? Game over. Ah ben, c'est rapide. Hein. Ah, les jeux de l'époque, ils vous donnaient pas beaucoup de... Surtout en arcade, beaucoup de chance hein, en jeu comme ça. C'est des jeux qu'il fallait jouer des heures dessus pour pouvoir progresser. Hein. Donc, de nouveau, ce jeu-là n'est pas conçu pour être facile. Hein.
Le bouton de tir c'est le B et le A c'est les bombes. Alors évidemment vous avez qu'une petite quantité de bombes. Et après, ciao hein. Bon j'ai essayé. Jeu très dur hein. Graphiquement c'est très beau mais le gameplay est assez hard hein. Breakthrough normalement c'est peut-être un arcanoïde mais je veux pas dire oui et je veux pas dire non donc je suis obligé de lancer pour voir ce que c'est. Ben, j'ai bien fait de le lancer parce que c'est pas un arcanoïde. Ah, pas mal, hein. Ah ouais, là, je tombe dans le trou. Bon, les montagnes, ok. Donc ça, c'est les mines. Ok, lance-flamme, je vois là. Ah ouais. Ok, les gars. Hop. On progresse. Ah ouais. Il faut sauter. Jeu qui est pas mal. Pas mal du tout. Ça ressemble un peu comme un Alien Syndrome, enfin, on va regarder. Déjà, la musique est belle, hein. Ah ouais. Donc ça, c'est le même jeu qu'on a vu avec la Valkyrie, là. Donc ça, ouais, c'est ça, ouais. Mais avec d'autres personnages. Ouais. Donc c'était des jeux Bubble. Ok. Les jeux sur le Far West sont assez rares, hein. Donc quand vous avez la chance de tomber sur un jeu de Far West, c'est assez intéressant de le découvrir. Et quoi, je peux tirer ou pas là? Ah ouais, ok. Tout ce qu'on sait faire, c'est se cacher. Laisser passer les gars là. Et aller directement ici. Voilà. Waouh. Là, hop. Ah ouais. Il se barre ou pas celui-là? Ouais, ok. Le fait de ne pas pouvoir tirer et de devoir toujours se cacher, c'est un autre gameplay. Ouais, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est pas. Enfin, pour moi perso, c'est pas hyper bien, mais enfin, ça c'est mon goût personnel. Maintenant, il faut un peu jouer pour voir ce que ça donne plus loin dans le jeu et tout ça. Donc ceci, c'est un classique à Darius. Hein. Donc le jeu se présentait comme ça. Donc c'était un écran. Ça devait être 2 ou 3 écrans mis à côté de l'autre et vous jouiez comme ça.
Bon, parce que quand je vois la longueur du graphique, ça ne peut être qu'un écran. Ouais, les mecs là, ils rigolent quoi. Ah, ça, hop. Très bon jeu, hein, franchement. Je passe un peu parce que c'est inconnu, donc on va aller sur des jeux un peu moins connus et là on peut un peu développer parce que les gens en général ils vont toujours sur les jeux connus. Ça c'est un jeu que je connais pas du tout. Donc il est intéressant de le découvrir. Donc l'option de tirer sur le côté là c'est pas mal. On va faire les 3 crédits. Très beau graphiquement. On va faire le dernier. Il est pas mal, hein, il est pas mal du tout. Hein. Très beau jeu. De nouveau, voilà. On est en 86 et là, on arrive à la maturité dans le jeu d'arcade où on ne fera plus que des jeux bien. Les jeux mauvais, on a déjà joué, mais comme j'ai déjà lancé la ROM, je devais attendre que la ROM soit lancée pour quitter. C'est le moment que j'ai poussé, je dis ah, ce jeu-là, on l'a déjà joué. On peut essayer. Vous voyez, on commence à avoir des jeux de sport. Hein. Évidemment, des jeux de sport des années 80. Hein. Voilà, c'est bon. Hop. Ah, wow. Ouais. C'est pas mal, mais de nouveau, pour pouvoir vous le montrer en version démon jouable, il faut jouer dessus et je ne peux pas me permettre de passer 1 heure dessus. Donc, vous voyez un peu le graphique. Ça, c'est déjà des jeux à mettre dans les mains que des gens qui veulent passer du temps sur un jeu. Donc le jeu ici il est déjà plus jouable. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Chaque fois que je saute, je tombe sur un caillou. Hein. Et vous avez votre temps limité ici. Ouais, là je me garde méchamment. On va dire que c'est un jeu de sport, hein, puisque c'est une moto, qui est bien. Franchement, il est bien. Ça se laisse à découvrir. Évidemment, ici, de nouveau, les pièges qu'il y a au début, après, je sais les éviter si je joue beaucoup dessus. Donc, l'arcade, c'est conçu pour que vous jouez souvent dessus pour pouvoir apprendre les passages avec des pièges et tout ça. Déjà d'avoir fait les couleurs presque identiques entre le vaisseau et ce qui est autour de vous est assez
j'arrête parce que il y a moyen d'aller très loin dans ce jeu-là. Déjà même avec une pièce, donc jeu très accessible. Bouton B, c'est les tirs sur les vaisseaux et le A, les bombes pour les véhicules qui sont sur la forteresse. Donc c'est un jeu de nouveau qui est très bien. Donc ça de nouveau c'est un classique. Très beau graphique. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de son. Alors comme il n'y a pas de son, on va voir si il existe une autre ROM qui lui a le son. Ça arrive à ça. Ça c'est les. C'est pour ça que si des fois vous êtes étonné d'avoir 3 ou 4 ROM, là il y a le son. Hein. Vous voyez, c'est déjà le gameplay est déjà différent avec le son. Hein. J'arrête tout de suite parce que c'est un super beau jeu. Enfin, ces gars, comme ils en faisaient dans les années 80, très agréable, très bien, graphique magnifique. Mais je peux pas m'attarder dessus non plus parce que il faut aller dans les jeux moins connus. L'avantage de faire comme on fait maintenant, c'est de pouvoir. Comment tu fais, mec? J'essaie de découvrir pour faire avancer. Ah ouais, d'accord. Arrière, devant. Ok. Voilà. Le gameplay doit être bien, mais je peux pas me permettre d'attendre 10 minutes pour qu'il ait fait tout l'immeuble. Hein. Il avance comme un escargot. Là. Mais ça a l'air d'être bien. Mais de nouveau, pour une fois qu'un jeu d'arcade vous permet de jouer doucement, je peux pas le faire parce que on a quand même pas mal de choses. Hein. Donc ici, on va avoir beaucoup de ROM. Et peut-être qu'il sera même en 3 parties celui-ci. Hein. Donc quand j'arrive dans les 50 minutes, ben, j'arrête. Voilà, hop. La magie des jeux arcade, malgré que c'est des jeux qui sont assez vieux, hein, puisque 86, on est en 2019, ça fait 33 ans. Hein. Je sais pas si vous réalisez, 33 ans, c'est énorme. Hein. Malgré ça, voilà, Gauntlet qu'on a déjà joué, que je vous avais montré là avec l'autre système, c'était le Gauntlet 2, hein, donc il y a une évolution. Je vais vous le montrer parce que je ne peux pas ne pas vous le montrer. Hein. C'est un jeu mythique. Sauf quand la Rome se plante. Hein. Donc, après le succès de Gauntlet 1, ben, on avait sorti le Gauntlet 2. Hein. Donc, ici, ils avaient mis le couvert et ça avait eu encore du succès. Hein. Bon, j'espère que maintenant, ça se plante pas. Ah, c'est la Rome maudite, celle-ci. Hein. On va prendre celle-ci, on verra bien ce que ça donne. Puis après, next.
Quand même, celui qui a vu Gauntlet, c'est la même chose avec une petite évolution graphique. Mais voilà, c'est pas non plus transcendant, hein. Il n'y a pas un gameplay révolutionnaire dans le jeu, hein. Donc on est quand même dans des jeux classiques, hein. Mhm. Guestar. Aïe. Ça arrive, hein, c'est comme ça. On a une série de mauvaises ROM. C'est du live, hein, c'est du. Il n'y a pas de tricherie, de préparation. C'est comme si vous receviez votre Xbox avec le système dedans. Et ça démarre ou ça démarre pas. Oh, un casse-brique. Jouable en plus. Celui-ci il est jouable. Puis l'Arcanoïde, c'était injouable. En plus, ces gars faisaient sa propre publicité. Bah, pourquoi pas? Oula, oula. Wow. On est directement dans le 2. Très beau jeu. Franchement, ces gars, ils faisaient comme des choses bien, hein. Ça a toujours été une firme qui était incroyable. Ça, on a déjà joué. Ça aussi. Ouais. Encore une ROM qui ne fonctionne pas. Ça, c'est des ROM que j'ai rajoutés. Et évidemment, quand on rajoute des ROM, ça ne fonctionne pas toujours, hein. Ça, c'est de nouveau un hit et un classique, hein. Donc ça, c'est une copie de Rambo, hein. Rambo 2, hein. Moi, je peux balancer les grenades, mais d'abord, je dois flaguer ces salopards. Là, c'est bon, je peux y aller. L'arcade, à ce niveau-là, il ne vous donne pas beaucoup de chance, hein. Enfin, de nouveau, faut jouer beaucoup pour progresser, hein. C'est normal, hein. Mais c'est une difficulté normale, hein. C'est pas une difficulté impossible à ne pas monter au-dessus de cette difficulté-là, hein. Donc ce sont des difficultés progressives quand même, hein. Et une autre personne qui est un peu plus douée que moi peut-être passerait le niveau les doigts dans le nez, c'est normal, hein. Donc on va dire, c'est une copie d'Icaro Warrior qu'on vient de voir. Moi, moins bien, et graphiquement là, on voit que il n'y a pas le même soin dans le détail que dans l'autre jeu, hein. Waouh. Là, ici, ce sont des gars qui se barrent de la prison. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau du gameplay.
Ou pas. Maintenant, il y a le même jeu peut-être dans d'autres titres avec d'autres hommes, donc c'est pour ça que c'est pas grave quand ça se plante parce que on va peut-être les retrouver dans d'autres. Ben, voilà, ils fonctionnent donc on est parti. Voilà. Ben, ils ont toujours leur boulet. Par contre, ils ont maintenant aussi des armes. Hein. Bah, jeu très plaisant quand même. Je vois qu'il y a même moyen d'avoir un bazooka. C'est tout à fait l'arme qu'il faut pour être policier, un bazooka. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'un petit bazooka chez soi. Hop. On va dire que c'est un jeu qui est très bien, mais évidemment, je peux pas me permettre de rester trop longtemps. Ouais, il est bien. Une fois que vous commencez à jouer, voilà, ici c'est un jeu que je connais pas, donc on va voir ce que c'est. Il y a des sociétés qui ont parfois fait qu'une... Oh. C'est très bizarre ça. Moi les jeux bizarres comme ça... Global je connaissais pas du tout comme firme. Mais après un jeu pareil, ils n'ont pas dû durer longtemps. Hein. Là, celui qui avait pondu ce jeu-là, il n'avait pas compris grand-chose au jeu d'arcade. Hein. S'il y a une petite intro et tout, c'est quand même pas mal. Hein. Là, on vous montre déjà le petit parcours à faire. Ouais, là, ce jeu-là... D'accord. Ouais, très beau jeu. Vous voyez, par rapport au jeu qu'on vient de voir avant, c'est deux mondes différents. Hein. Mais dans le monde des arcades, quand vous posiez un jeu comme celui qu'on a vu auparavant, là, qui était mauvais, la firme elle faisait faillite, hein, parce que ces bandes, il n'y a personne qui les voulait. Hein. Donc, oh, vous êtes un ancien guitariste et vous balancez votre guitare sur les gens, ouais, sur les momies, pourquoi pas. Et vous buvez une bière pour vous retaper. Pourquoi pas. Ça, c'est de nouveau un jeu, vous allez jouer des heures dessus. Hein. Vous êtes tout de suite dedans. Hein. Donc, des jeux comme ça, vous êtes tout de suite dedans. Et vous allez tout le temps vouloir aller plus loin. Parce qu'il est progressif. Il est agréable. Graphiquement, il est beau. Il est un peu déjanté avec un guitariste comme ça. Franchement, là, le jeu peut devenir vite un jeu accro. Hein. Donc c'est un très beau jeu que je connaissais pas en plus. Last Mission.
J'espère que pour la bonne arcade, ça peut être aussi la last machine. Mais le cas Est, je m'en fais pas mal. Une sorte d'astéroïde en version moderne. Là, vous pouvez bouger comme dans l'astéroïde. Mais le fait de faire du gris sur du gris, c'est pas non plus un bon plan. Hein. Enfin. Voilà, qu'est-ce qui arrive là? Pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Mais de nouveau, quand on fait comme ça des jeux avec de la même décor de graphique du gris avec un vaisseau gris, c'est pas toujours. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas, j'en sais rien, mais pour rendre encore le jeu un peu plus compliqué, très spécial comme intro. Bah, chercher du pognon, ok mec. Franchement. Voilà. Votre castard bleu qui sait vous défendre. Ouais, ça peut être bien. Franchement, beau jeu. Ouais. Yes. Donc ça, c'est un très bon jeu. On a quand même que des beaux jeux. Hein. Donc ça, c'est connu, c'est connu. On va regarder celui-là. Lone Runner, on le fait pas parce qu'on le connaît. Bah, il y a eu des déclinaisons avec d'autres graphiques et tout, mais... De nouveau, un jeu qui peut qu'on peut jouer pour longtemps. Hein. Il vous donne la possibilité de récupérer. Wow. Allez les mecs. C'est le fait de mettre des trucs animaux, on va dire des insectes ici, hein, dans un jeu de futuriste, c'est comme bien. Ça donne un côté un peu science-fiction qui est bien, comme Alien et tout ça. Est-ce que c'est une idée venant du film Alien peut-être? J'en sais rien du tout, mais... Wow. On va arrêter parce que on peut jouer longtemps à ce genre de jeu. Voilà, on la connaît. Non. Bon, on va voir ce que ça donne.
Et vous voyez que tous les jeux n'ont pas toujours le même genre de graphique. Et il y a des jeux qui ont l'air d'être plus anciens en graphique, mais avec un gameplay moderne. Ouais, très beau jeu ça. Franchement, ouais, ouais. Ouais, de nouveau, j'arrête parce que c'est un jeu prenant. Hein. Donc, dès que c'est un jeu prenant, il remplit sa mission. Voilà. Le jeu doit être capable de pouvoir vous donner envie de mettre une pièce supplémentaire. Hein. C'était le but de l'époque en jeu arcade. Hein. Puisque ici, c'est l'émulation, mais à l'époque, c'était pas ça. Hein. Donc, le but pour moi, Jaleco, c'est très bon. Ça, c'est une version japonaise, comme vous voyez. Ça ressemble un peu à Alex Kidd, mais en version fille, hein, qui possède un revolver. C'est toujours utile d'avoir un revolver avec soi quand on se balade. Hein, pour aller faire ses courses. Et surtout que ça a l'air d'être une jeune fille, donc ça ne me dérangeait pas à l'époque de faire un jeu avec une jeune fille avec un revolver dans les mains. Mais le jeu est super beau. Hein. Jeu que je connaissais pas en plus. Donc, on va bientôt arriver à la fin des 50 minutes. Donc on est quand même arrivé assez loin dans les jeux. Ça c'est un jeu typiquement japonais. Hein. Une fois que vous avez raté votre frappe, vous étiez encerclé et vous mourrez. Ça m'a pas emballé, je le dis franchement, ça m'a pas du tout emballé, donc on fait le dernier, un petit fight avant d'arrêter. Et pour la fois prochaine, ce sera Ninja qu'on va démarrer. De nouveau, un jeu typiquement japonais. Hein. Là, il a bien ramassé, je savais rien faire. Et maintenant, après avoir bien ramassé, oula, c'est de prendre les commandes en main. Ah ouais, ok. Il y a plusieurs boutons. Ici, vous avez beaucoup plus de boutons à gérer. Voilà. C'est pas très intuitif les commandes pour le combat. On va arrêter là-dessus les potos. Je vous souhaite une bonne journée, que tout se passe bien pour vous pour le week-end. Week-end ici, ça dépendra du temps. S'il fait mauvais, je pourrais faire une vidéo. S'il fait beau, il n'y a pas de vidéo avant mardi peut-être. Ouais, mardi. Parce que j'ai plein de trucs à faire, donc on sera au niveau de Ninja, voilà. Ça tombe bien qu'il y ait un écran blanc, comme ça. Ça sera la surprise du chef. Ben, un gros bisou à tous et passez un bon week-end.